Bonjour, nous voici dans cette vidéo où j'ai décidé de faire des petits rappels pour des révisions pour un niveau bac pro dans le domaine de la science physique et plus particulièrement dans le domaine de la physique avec plusieurs domaines dont on va voir. Donc ça fait une petite remise à niveau, petite préparation en attendant les examens de physique-chimie pour avoir des notions théoriques. Donc les domaines en physique, donc le commun, c'est ce qui est commun à l'ensemble des thèmes en physique. Comme grandeur, on peut parler bien sûr de la vitesse. En mètres par seconde, c'est l'unité du système international. On peut bien sûr parler en kilomètres heure. Le symbole, c'est petit v. Attention à ne pas confondre avec grand V, qui est le volume dont on va voir. Donc V, la vitesse. Le symbole, mètre par seconde. Donc la vitesse, c'est en mètres par seconde. La distance, la longueur, évidemment, donc en mètres. Petit d, on peut l'appeler petit l également. Par exemple, petit d égale 5m, 5 mètres. Petit m pour le mètre. Les surfaces, la surface ou l'air, hein, donc la surface, je rappelle, c'est deux dimensions, c'est le mètre carré, unité, donc grand S, on peut l'appeler grand S comme la surface en mètre carré, à pas confondre bien sûr avec le volume en mètre cube ou en litres, là on parlera plutôt de capacité. Le volume, attention, par rapport à la vitesse, c'est un V majuscule, mètre cube, le 3 comme 3 dimensions, ou en litres, on peut l'exprimer également en litres. Côté domaine électricité, on a différents types de puissance. Donc, donc ça dépendra évidemment de votre spécialité en bac pro, hein. Donc, on a la puissance dite consommée, on appelle en watts. En watts. Le symbole, c'est P. P. Donc, P, par exemple, égale 5 watts. P égale 5 W. Grand P. On a les différents types de puissance, telles que la puissance apparente, active et réactive. Le volt-ampère, pour la puissance apparente, attention, non pas volt par ampère, c'est bien le volt-ampère. On appelle ça grand S. Attention, donc VA comme volt-ampère. La puissance active en watts, P active. La puissance réactive en var, volt-ampère réactif. Le facteur de puissance, on peut en parler. F petit p, mais il existe également d'autres notations sur le facteur de puissance. Il n'a pas d'unité. La tension en volts, U, pas confondre U et le V, U égale 5V, U égale 5 volts. L'intensité en ampères, grand I, et l'ampère c'est un grand A. La résistance en ohms, avec grand R. R égale 5 ohms égale R égale 10 ohms, avec le symbole oméga. Pour ce qui est signal, traitement de signal, on a la fréquence. La fréquence qu'on peut noter petit f ou grand F. Donc elle est en Hertz, H-E-R-T-Z. La période, donc la période elle est en secondes, comme le temps. La période est un temps aussi. La période et le temps sont en secondes. Attention à la période, c'est un T majuscule. Et le temps, la durée, c'est un T minuscule. La longueur d'onde, elle s'exprime en mètres. Ce symbole-là, il veut dire lambda. Lambda est exprimé en mètres. Côté optique, évidemment, donc il y a des parties qui recoupent, hein, donc c'est pas dans l'absolu exactement, c'est juste seulement une proposition. Donc en optique, on peut parler de l'indice ou l'indice de réfraction. Il est sans unité. N est égal à 1 pour l'air, N est égal à 1,5 pour le verre, petit n. Tout ce qui est mécanique, j'ai retenu de vous transmettre l'énergie. On peut parler de l'énergie. Donc l'énergie, il y a beaucoup de types d'unités. Là, je vous ai mis les principales. On a le joule, et aussi on a le wattheure, et également les dérivés, style kilowattheure, mégawattheure, etc. Donc le joule,
l'énergie, elle est notée souvent grand E, en joule avec le grand J. Elle peut exprimer en watts, bon, ça va dépendre de l'unité du temps. On a la force. La force et le poids sont exprimés en newton, comme les scientifiques. La force grand F et le poids grand P, on peut également les exprimer sous forme de vecteurs. Donc le newton, c'est avec un grand N. Tout pour ce qui est thermique, là on a tout ce qui est pression. Donc la pression atmosphérique par exemple. Les unités principales sont le bar et le pascal. Donc le bar, donc pression atmosphérique environ 1 bar, hein, P égale 1 bar, grand P pour la pression. Ou le pascal, PA comme pascal, également on a les dérivés comme l'hectopascal par exemple. Côté température, on a les deux unités de température, bien sûr en dehors du Fahrenheit. On a le degré Celsius qui peut être appelé avec θ par exemple, mais ce n'est pas une obligation. Donc degré Celsius, bien mettre le petit degré avec le C comme Celsius. Et aussi on a les Kelvin. Donc le degré Kelvin, qu'on appelle la température absolue avec grand T et K, grand K pour Kelvin. Voilà, en espérant que ça vous a fait un petit rappel pour aborder toutes ces notions en sérénité. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.